Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par cette petite bombe lâchée par le Daily Telegraph. Le média anglais affirme ce dimanche que le Paris Saint-Germain aurait entamé des discussions avec Tottenham afin de faire venir dans les prochaines semaines Dele Alli. Avec l'arrivée de Gareth Bale, l'international anglais se voit montrer la sortie et le PSG pourrait donc être une solution. Affaire à suivre de très près. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas se concentre sur le dégraissage de son effectif depuis quelques semaines. La preuve encore hier avec le départ officiel de Bertrand Traoré du côté d'Aston Villa. Lyon va toucher 18,4 millions d'euros dans cette opération. Les dossiers Memphis Depay et Houssem Aouar, eux, sont bloqués. Le néerlandais ne peut rejoindre le Barça tant que le club Blaugrana n'a pas fini de vendre, alors que le français ne voit aucune offre arriver sur les bureaux des dirigeants lyonnais. Ces derniers auraient aussi repoussé une offre de prêt de la part de Valence pour Joachim Andersen. Bref, beaucoup de dossiers encore pour l'OL, mais depuis quelques jours, les Gones se penchent aussi sur de possibles arrivées. Le gardien d'Hambourg, Julian Pollersbeck, a d'ailleurs officiellement signé un contrat de 4 ans avec la formation lyonnaise. Pour la suite, l'OL se penche surtout sur Facundo Pellistri de Peñarol et Lucas Paqueta de l'AC Milan. Sur le plan offensif, d'ailleurs Jean-Michel Aulas réfléchirait à un échange avec Memphis Depay entre Lyon et les Lombards, mais c'est surtout le chantier de la défense qui agite les Rodaniens depuis quelques jours. Juninho et la cellule de recrutement seraient notamment sous le charme de Mohamed Simakan, le défenseur central de Strasbourg. Si jamais les Lyonnais se lancent, il leur faudra dépenser pas moins de 15 millions d'euros pour l'enrôler. L'OL regarde aussi du côté de Rennes avec un intérêt pour deux latéraux, Amari Traoré et la révélation Brandon Sopi. Un échange d'un des deux joueurs avec Jeffrey Adélaïde serait envisagé car Rennes est à fond sur l'international espoir français. Ce qui nous permet de passer à notre deuxième focus du jour sur le stade rennais justement. Le club breton qui continue de rêver à des renforts de poids comme Jeffrey Adélaïde donc. Mais la formation de Julien Stéphan espère aussi des espoirs à fort potentiel en défense centrale comme Mohamed Simakan, encore lui, Wesley Fofana de Saint-Etienne qui a indiqué il y a quelques jours vouloir filer à Leicester, ou encore Jean-Claire Todibo qui aurait choisi de quitter le Barça. Selon nos informations, le club breton aurait officiellement fait part de son intérêt au club Blaugrana. Mais le gros dossier pour Rennes ces prochains jours, c'est celui du gardien de but. En effet, Julien Stéphan a confirmé que Edouard Mendy allait rejoindre Chelsea dans les prochains jours. Il faut donc lui trouver un remplaçant. Et 3 noms se dégageraient actuellement, celui de Kevin Trapp qui évolue à Francfort, Alfred Gomis de Dijon et Rui Silva, portier de Grenada en Espagne. À l'étranger, le FC Barcelone continue son grand ménage. Les Blaugrana auraient trouvé une solution pour Moussa Wagué. Prêté à Nice la saison passée, le latéral va rebondir en Grèce au PAOK Salonique, où il devrait bientôt s'engager. Même chose pour Nelson Semedo qui devrait rejoindre Wolverhampton dans les prochaines heures. Un accord aurait été trouvé entre le club anglais et le Barça pour le transfert du latéral. On parle d'un montant compris entre 35 et 40 millions d'euros. Et puis une surprise ces dernières heures, Ronald Koeman aurait indiqué à son milieu de terrain Riqui Puig qu'il ne comptait pas sur lui cette saison et qu'il devait se trouver une porte de sortie. Une petite surprise alors que l'on pensait que la Masia allait revenir en force dans le nouveau projet du néerlandais. À l'Atlético, on cherche à se débarrasser de Diego Costa depuis le début de l'été, mais pour le moment, l'attaquant espagnol n'aurait reçu aucune proposition et cela bloquerait le mercato des Colchoneros. En effet, ils aimeraient recruter un nouvel attaquant, mais Costa est toujours là. Du côté de Séville, les dirigeants andalous auraient repoussé une première offre de Manchester City pour leur défenseur central Jules Koundé. Les Citizens auraient proposé 55 millions d'euros pour le français. Une deuxième offre pourrait arriver prochainement. Selon nos informations, elle aurait été faite et serait de 60 millions d'euros. Les Sévillans pourraient craquer sur un chèque de 70 millions d'euros. Toujours selon nos informations, Koundé serait d'accord avec Manchester City pour un contrat de 5 ans. C'est donc en très bonne voie pour le défenseur français. Et puis c'est officiel, Liverpool a cassé sa tirelire pour l'ailier portugais de Wolverhampton, Diogo Jota. Le joueur de 23 ans a coûté 50 millions d'euros aux Reds et devient la deuxième recrue de l'été des champions d'Angleterre. Ça bouge aussi à la Roma. Le club de la capitale italienne a prêté pour 1 an à Leicester son ailier Cengiz Under. Dans le même temps, les Romains ont publié un communiqué pour clarifier la situation concernant le possible transfert d'Arkadiusz Milik. Face au blocage du dossier, des rumeurs sur l'état physique du Polonais ont commencé à circuler. La Roma a donc mis les choses au clair en indiquant qu'elle ne ferait jamais de commentaires sur la condition physique d'un joueur appartenant à un autre club. Coup double au Genoa avec les arrivées de Davide Zappacosta, latéral prêté une saison par Chelsea, et de Marco Piazza, prêté lui aussi pour la saison par la Juve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.